mes mains couturières qui servaient d'Eldas. C'était l'invitation de Yoshua. J'ai béni son nom. Elle est venue m'inviter, je suis partie chez l'église de Tonton Kelly. Je parlais avec, j'ai dit, je suis avec un mari. Je me suis mariée avec lui pour quitter chez mon oncle, je ne l'aime pas. Parce que je vais l'enfer là-bas avec ma fille. Elle dit, bon, m'a regardé. Elle dit, tu sais, prends un verre, mets sur le robinet. Ça va commencer à couler petit à petit, ça va remplir l'amour, ça vient comme ça. Et c'est comme ça, j'ai pu approcher de mon mari. On a eu 5 enfants. Oui. On a vécu, mais c'était pas facile. Hein. Lui, moi je suis revenu au Seigneur, lui il est resté païen. Dès que je suis devenu chrétien, il m'a commencé à combattre. Les diables, je vous si vous n'êtes pas encore marié, prenez du temps. Cherchez vraiment la volonté du Seigneur, il ne faut pas se précipiter. Il y a un moment, je voulais me suicider. Il y a des enfants qui me disent, maman, pourquoi tu es mariée avec papa? Il y avait tellement de persécutions. Vraiment la femme, oui. On a des reins solides. Et deuxième créature, on est des reins solides. Il m'a commencé à combattre. Je crois que Virginie est témoin aussi, hein, elle a vu aussi des choses terribles. Hein. Toi et ton Dieu, je t'emmerde. Il prend combien il a arraché les Bibles. Il a arraché les livres. Qu'il arrache, j'achète. Je dis, tu peux pas, tu ne connais pas où je viens. Comme on dit chez nous, tu sais pas aujourd'hui mon nombril. Tu sais où il m'a tiré. Tu connais ma vie. Tu ne peux pas me séparer de lui. Il me combattait. À des fois la nuit, j'ai pris. Il vient descendre ma nuit, les démons, il dit, tu me déranges. T'es folle comme ta mère. Moi aussi, je n'ai pas peur. Là, je viens soldat, puis sa femme. Au nom de Jésus. Toi et moi. Sauf, hein, et là, je ne rigolais pas. Hein, parce que le diable voulait me détruire. Moi aussi. Et j'ai pris mes armes. Je suis devenu soldat chaque fois. Il me combattait. Des fois, je nettoie toute la maison. J'ai eu tellement de enseignements sur le couple. Je nettoie la maison, je prépare ma nourriture, tout, je laisse quand j'arrive. Il a tout renversé. Les enfants tremblaient. Quand on arrive devant la maison, les enfants tremblaient. Dit, maman, papa, il m'a encore crié, on en a marre. Maman, c'était comme ça pendant des années. Il dit, mais moi, je vivais, c'est les promesses du Seigneur. Le Seigneur m'a donné tellement beaucoup de promesses et je m'accrochais à toutes ces promesses. J'étais assis comme Marie au pied du Seigneur. C'est ça qui m'a donné la victoire. J'étais à des fois, je parlais aux chrétiens. J'ai parlé à une femme. Elle m'a dit, pourquoi tu as marié avec un chrétien? Au lieu de m'encourager, j'ai dit stop. J'ai porté le fardeau moi, mais comment je vais dire à mon oncle se battait avec mon mari? Mon oncle me voulait, mon mari me voulait. Donc c'était la guerre. Donc j'ai gardé tout. Je pleurais à genoux. À des fois, je pleurais à la terrasse. Et je vais à la terrasse, je pleure. Allez, je suis mes larmes pour que les enfants y voient. C'était terrible. Et le Seigneur a continué ma vie, a continué à me conduire jusqu'à un moment où il a envoyé James ici. C'était l'époque aussi. J'allais à l'église et je retournais à la maison. J'avais envie de me suicider. Pourquoi? Parce que tout mon passé, je n'avais pas eu la délivrance. C'est comme un blessure, il y a la pluie en dessous, il y a le croûte. Et j'ai souffert. Et puis la diable me disait que je n'ai pas le Saint-Esprit. Et quand on reçoit le Seigneur, on a le Saint-Esprit. Jusqu'à James est venu avec les groupes des missionnaires. Il y a une jeune fille qui est venue, elle a dit, est-ce que tu as déjà eu le baptême du Saint-Esprit? Je dis non. Mais on est le temple du Saint-Esprit, il est à nous. C'est mal des enseignements. C'est ça. Et quand James est venu, la fille a prié avec moi, je suis baptême du Saint-Esprit. C'est comme un robinet qui était bouché. Pouf! Et ça arrivait comme Jésus a fait en Jérusalem, a pris les balais, a balayé tous les petits démons. J'ai eu la force jusqu'à aujourd'hui. Excellent Saint-Esprit, je l'adore. C'est à lui fidèle et bon. C'est pour ça, on peut aller voir le pasteur, mais il y a des problèmes aussi. On doit prier pour lui. On doit faire des relations avec le Seigneur. Prier aussi pour les responsables qui sont là. On ne doit pas tout le temps les appeler. Non. Moi aussi, j'ai prié, c'est quand j'ai compris. J'ai dit non, l'Éternel est mon berger. J'ai prié pour le responsable qui est là. Je le soutiens, c'est tout. Mais je ne vais pas donner mes fardeaux. Et j'ai prié, j'étais accroché au Seigneur. J'ai ramené aussi les enfants dans l'assemblée. Ils ont grandi dans l'assemblée. Et c'était comme ça tous les jours. Jusqu'à... J'ai prié pendant moi, je ne sais pas si c'est 30 ans. Les enfants étaient petits, jusqu'à son mari. Elle dit, maman, quand papa va se convertir? Mais Dieu m'a donné des promesses, je sais qu'il est fidèle. Amen. Il est fidèle, il ne change pas. J'étais accroché à ses paroles. Jusqu'à j'ai dit, diable, tu ne vas pas m'avoir. Tu as détruit la vie de ma mère. Et tu peux me poursuivre, ne laisse pas. Et tu vois, maintenant aujourd'hui, le Seigneur ne peut pas m'avoir. Il y a un frère qui disait, quand on était païen,
Satan n'est pas pu nous tuer. Il va nous tuer maintenant qu'on a des noms, des grands noms qui sont au-dessus de tout. Jamais. Il ne peut pas, il faut qu'il tue d'abord Jésus. Il ne peut pas tuer Jésus. C'est lui qui est le monde après ses mains. Il a échoué. Amen. Et je rends grâce à Dieu. Et puis, j'étais aussi dans cette assemblée. Faisais beaucoup d'activités, même avec Virginie. Et évangélisation, nettoyer l'église, on nettoyait avec. Et intercession, faisait beaucoup d'activités dans cette assemblée. Après, à la longue, Dieu m'a permis que je puisse sortir. J'ai sorti. Et dans cette assemblée, quand j'ai commencé à prier dans la maison, bon, j'ai continué à persévérer dans la parole. Mon mari, il est décédé il n'y a pas longtemps, mais avant de décéder, il a reçu le Seigneur comme Seigneur et Sauveur. Il y a un frère qui est venu, il a parlé de Joshua. Il a dit, cet homme, il a l'amour du Seigneur. Le frère Paul, un jour, tu auras l'occasion de le voir. Il a dit, en fait, il venait dans l'assemblée. Dans cette assemblée-là où j'étais, Virginie Témoin, elle a aussi travaillé. Elle a fait l'extrade de Basse-Terre, l'escalier pour les handicapés. Elle a fait pour nous faire plaisir. Et il n'avait pas la foi, il venait aussi. Il frappe les mêmes, il n'était pas converti. Il suivait le mouvement comme tout le monde. Mais ces jours, quand le frère Paul était venu, il a dit, Yvette, c'est tous les vrais chrétiens. Elle a tellement fréquenté les chrétiens, elle n'a pas vu l'amour. Elle a dit, cet homme est le vrai chrétien. Et quand elle est venue avec la parole, elle lui a parlé. Albert l'a ouvert le cœur. Un jour, elle est venue à dire, Albert, en fait, on doit parler la vérité. On ne doit pas jouer au cache-cache et dire, si je parle la vérité, ils vont fuir l'église. Non, on doit dire toute la vérité, après on doit laisser. On ne peut pas négocier. À dire, jeune fille a tout, la vérité. Elle a dit, si tu meurs aujourd'hui l'enfer, et ouais, Albert, et ça rentrait, et demandait à la lumière, est-ce que l'enfer existe? Elle dit, papa, l'enfer existe. Tout ce qu'on lui disait, ce frère n'a plus lumière, elle a rentré. Un jour, elle a accepté Jésus, elle a entré l'eau du baptême. Un jour, j'arrive du boulot, elle dit, j'ai regardé dans le miroir, j'ai parlé avec Jésus. J'ai dit, Père, on a gagné la bataille. Gloire à ton nom. Persévérance. Et une femme. C'est lui qui a des notices, c'est vrai. Il nous connaissait avant notre naissance. Et je lui rends toute la gloire. La gloire, la gloire, la gloire, la gloire. Je vais chanter cette petite chant. Bon, pas de problème. Tout à l'heure. Elle va chanter. Dimanche. Amen. Par la grâce du Seigneur. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Donc, chacun de nous a écouté et c'est merveilleux. Juste pour faire un petit résumé, pour dire, effectivement, il y a tous ces traits dans nos vies, comme la sœur le dit. Si nous n'avons pas cette notice qui est Dieu, qui nous a façonnés, qui nous a fait, c'est lui seul qui a la notice. Certainement, si notre sœur ne rencontrait pas le Seigneur, personne de nous ne peut définir ce que devrait être sa vie. Sandrine, pareil, personne de nous ne peut définir quelle serait sa vie sans le Seigneur. Mais je voudrais juste te communiquer ce soir que Dieu voudrait que quand nous nous tournons vers lui, en tant que femme, il faut savoir que de la même manière, il t'a constitué, de la même manière, il a fait de toi avec cet os. Il y a des situations qu'il mettra devant toi aussi. Il y a des situations qui vont te rencontrer. Donc, quand vont regarder et dire, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible. Quand j'allais chez la sœur Yvette, bon, son mari avait quand même beaucoup de respect pour moi. Amen. C'est quand quelqu'un d'autre venait que je voyais les réactions que la sœur est en train de parler. Mais devant moi, il ne m'avait jamais manifesté. C'était le contraire. Et il avait même souvent le désir de venir me voir, qu'on échange. Mais quand quelqu'un d'autre venait chez Yvette, il prend même s'il va porter n'importe quoi à côté de lui. Juste pour qu'on ne parle pas de Jésus. Donc en réalité, elle a persévéré. Et elle a vraiment persévéré. Et je l'ai vu persévérer. Et aujourd'hui, presque tous ses enfants sont mariés dans le Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Donc nous voulons te dire ce soir, à partir de ce qu'on a dit dès le début, que chacun de nous saisisse une chose. Ce Dieu qui m'a fait, j'ai besoin de lui. Je dois le connaître. Si je le connais, par rapport aux 5 sources des problèmes dans la vie de l'homme, que ce soit les problèmes qui viennent de mes péchés, il est la solution. Il a laissé couler son sang pour que mes péchés soient pardonnés. Que ce soit les péchés qui viennent de mes parents,
où il y a la malédiction qui pèse sur moi, Jésus est la solution. Il a porté mes malédictions à la croix. Que ce soit les péchés qui viennent dans ma vie, à cause même, comme la sœur l'a dit, de ma vie passée, il est la solution. Alléluia, il est la solution. Je prends l'exemple de la femme samaritaine. La femme samaritaine avec sa cruche. Lorsqu'elle a rencontré le Seigneur Jésus au bord du puits, c'était une femme qui avait eu plusieurs maris et elle ne sortait pas la journée parce qu'elle faisait la honte de la ville, elle faisait la honte du quartier. Elle ne pouvait pas sortir la journée. Donc il y a des choses dans nos vies qui font honte. Ça fait honte. Quand les gens regardent, tu n'as pas besoin qu'ils te disent que la manière qu'ils te regardent, ils te reprochent ou bien... Voilà, tu n'as pas besoin, elle n'avait pas besoin. Et pour cela, elle avait choisi venir au puits à des heures où il n'y a pas les gens. Mais je vous dis, ce jour-là, Jésus s'est arrêté à ce puits. Jésus a stoppé à côté de ce puits. Et ayant stoppé à côté de ce puits, c'est en ce moment qu'elle venait chercher de l'eau. Elle a rencontré le Sauveur. Et quand elle a rencontré le Sauveur, elle a déposé toute cette vie qu'elle portait, cette cruche, qu'elle venait avec la honte pour pouvoir chercher de l'eau, pour nourrir peut-être ses enfants ou pour s'occuper de sa vie ou de la vie de ses enfants. Mais elle a rencontré le Seigneur Jésus-Christ. Elle a déposé la cruche et elle est allée dire aux autres, j'ai rencontré le Messie. Parce qu'il lui avait dit une seule chose. Je sais qu'au final, tu n'as même pas de mari parce que tu en as eu 5 et au final, tu n'as pas de mari. Alléluia. Mais si tu vois la suite de la vie de cette femme, ce n'est pas la même chose. Jésus vient changer les vies. Comme nous l'avons partagé dès le début, Jésus vient transformer les vies. Si chacun de nous saisit cette opportunité, il comprendra, comme notre sœur l'a dit, si tu es une femme, tu sais que Dieu me donne soit un enfant, ou une cousine, ou une nièce, pour que je m'en occupe. Pour que je puisse lui apporter quelque chose, chacun de nous devrait prendre la résolution que tous ces problèmes qui sont dans ma vie, venant de ce que moi-même j'ai fait, venant de ce que mes parents ont fait, ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. Parce qu'il y a un chemin. Le chemin, c'est que tu demandes pardon au Seigneur. Le chemin, c'est que tu t'arrêtes et que